Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens vous filmer une vidéo, puis je suis super excitée. C'est une vidéo sur 2022. Il y a quelques, je sais pas, quelques semaines, peut-être 2 mois, je vous avais fait une vidéo qui s'intitulait En préparation pour 2022. Et à ce moment-là, ma guidance avait dit on va pas vous dire ce qui va se passer en 2022. Et j'étais pas déçue, mais j'étais genre ah ouais, pourquoi, pourquoi on n'en parle pas, tu sais. Puis là, j'ai reçu des messages ces derniers jours, puis j'avais vraiment hâte de venir vous les partager sur en effet 2022. Alors, moi, ma guidance, ça va pas vous dire qu'est-ce qui va se passer dans le monde en 2022, ok? Quelle catastrophe extraordinaire on va encore avoir. Pourquoi? Simplement parce que je pense c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je pense que notre guidance, elle agit beaucoup en collaboration avec nous, avec ce qu'on aime, avec ce qui nous passionne, avec ce qui est là pour nous. Et moi, ça m'intéresse pas tant que ça, je vais être vraiment franche, de savoir c'est quoi qui va se passer dans le monde en 2022. Sûrement que d'autres gens canalisent ce genre d'informations, mais moi, j'aime ça avoir la surprise. J'aime ça pas tout savoir à l'avance, ok? Par contre, ma guidance va plus venir vous dire, je ne sais pas comment le nommer, quelles sont les fréquences qui vont être importantes pour nous en 2022. Ok, je vais le nommer comme ça. Alors on y va. Donc, en 2022, ce que je ressens, ce qui passe pour moi, c'est que ce qui va être important, ce qui va vraiment nous être demandé, c'est de venir vraiment s'incarner sur Terre, dans qui nous sommes, dans qui vous êtes. Okay. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, si vous l'avez trouvée d'une manière ou d'une autre, c'est qu'elle s'adresse à vous. Et c'est que c'est un message qui est pour vous aussi. Okay. 2022, ça va être une année qui va vous demander vraiment de venir sortir de votre zone de confort et de venir vous montrer, de venir vous incarner pleinement dans votre lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous allez être extrêmement parfait et que vous allez ascensionner en 2022 et que ça va être la plénitude totale. Non, ça veut simplement dire choisir. Ok, ça veut simplement dire choisir, faire des choix conscients. Ça va être un chemin. Pour beaucoup d'entre vous, ça va être un chemin... On me dit pour beaucoup d'entre vous, ça va ressembler un peu à un chemin de croix. Ça va vous demander de la persévérance, ça va vous demander du courage, ça va vous demander vraiment de sortir de la toxicité, de sortir de ce dont vous avez l'habitude, de sortir de votre confort, de sortir de votre grotte. 2022, ça va demander que vous sortiez de votre grotte. Ça va demander que vous vous affirmiez, que vous vous montriez, que vous vous montriez, que vous vous montriez vraiment dans votre lumière, que vous vous affichiez au grand jour, sans plus vous cacher de qui que ce soit, sans plus cacher les trésors que vous portez de qui que ce soit. Vous portez à l'intérieur de vous des trésors qui vous vous êtes venu avec. Et c'est comme vous pouvez vraiment, l'image qu'on me donne, c'est vraiment des petits lingots d'or, ça brille, c'est caché en dessous, c'est enfoui. Vous les avez gardés cachés pendant longtemps parce que ce n'était pas prêt encore à laisser sortir. Mais là maintenant, c'est prêt à sortir et c'est prêt à ce que vous fassiez tada. Tada! Là, il y a de l'or en dessous. Et regardez, en fait, c'est ça que je suis, c'est ça qui je suis, c'est ça que je porte à l'intérieur de moi et que jusqu'à présent, j'ai pas osé nommer, j'ai pas osé montrer, j'ai pas osé incarner pleinement. C'est nécessaire que vous fassiez ce pas-là, de sortir. Et ça va être... Pourquoi nous disons que c'est pour 2022? C'est parce que ça va être un chemin. Ça va être un chemin toute cette année-là. Petit à petit, on progresse,
on avance petit à petit. Visualisez ça comme une randonnée. Vous montez voir un point de vue. Vous marchez petit à petit. Au début, vous êtes à 100 mètres de dénivelé, puis à 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres et ainsi de suite. Vous montez. C'est exactement ça. Au début, ça ne va pas être facile. Vous allez faire un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas. Et avant que vous ayez vu, avant que vous ayez compris, vous allez avoir fait 1 kilomètre de route. Nous vous demandons de suivre le flot de la vie. Nous vous demandons vraiment de vous laisser porter par les vagues et de répondre à la vie. La vie vous apporte tout le temps sur votre chemin des petites initiations, des petites synchronicités qui viennent vous amener à vous incarner de plus en plus, à briller de plus en plus. Et là, nous vous demandons vraiment de ne pas laisser passer ces opportunités-là, de les saisir. Ça va être un travail. Certains d'entre vous, ça vous fait peur encore d'être vu. Certains d'entre vous, vous êtes encore prisonniers de votre paraître et de comment les gens vous perçoivent. Vous avez encore peur d'être rejeté pour qui vous êtes, je trouve pas le mot, persécuté pour qui vous êtes. Vous avez peur encore. Vous avez peur qu'on vous juge pour qui vous êtes. Mais vous ne pouvez plus vous empêcher d'être qui vous êtes, simplement parce que vous avez peur. Ça va vous demander donc beaucoup de courage. Ça va vous demander de passer à l'action. Ça va vous demander, dans votre quotidien, de réfléchir à quelles petites actions vous pouvez entreprendre pour vous ouvrir de plus en plus. Au début, peut-être que vous serez en sécurité que dans certains endroits de vous montrer, que de certaines manières. Puis petit à petit, ouvrez vers l'extérieur, ouvrez vers l'extérieur. Ouvrez de plus en plus jusqu'à ce que finalement, vous n'avez plus aucune gêne d'incarner cette lumière-là, d'incarner cet amour-là à l'intérieur de vous. Pourquoi ? Pourquoi c'est aussi important pour l'année qui arrive ? C'est important en tout temps, c'est sur le chemin en tout temps. L'authenticité de votre être, le fait d'être de plus en plus en accord avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Bien sûr, c'est important tout le temps, mais ça l'est particulièrement dans la prochaine année. Pourquoi ? Parce que le monde va avoir besoin de gens qui incarnent leur vérité. Le monde va avoir besoin de voir qu'il y a autre chose. Et pas qu'il y a autre chose qui les juge encore. Non, simplement qu'il y a autre chose. Qu'il y a des gens qui vivent différemment. Qu'il y a des gens qui ne se laissent pas embarquer dans le drame et la toxicité que le monde essaye de vous, dans laquelle le monde essaye de vous happer. Il y a autre chose, il y a une autre façon de voir, il y a une autre façon de penser. Vous n'êtes pas obligé de suivre la masse. Et pour que les gens puissent le percevoir, ça, il y a besoin que vous l'incarniez. Vous incarnez, vous brillez, vous ouvrez enfin, simplement pour que les gens en face puissent voir que, il y a autre chose. Si vous restez caché, les autres ne peuvent pas vous trouver. Ils ne peuvent pas vous voir. Ils ne peuvent pas voir qu'il y a autre chose. C'est déjà à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de faire un effort particulier pour trouver la lumière en vous ou avoir telle ou telle fréquence lumineuse. L'effort particulier que vous allez avoir à faire, c'est de laisser ça sortir, tout simplement. C'est déjà dedans, c'est déjà là, c'est à l'intérieur de vous. Votre effort va être de le laisser sortir, de couper avec tout ce qui est toxique pour vous.
avec tout ce qui vous freine encore d'incarner ça, votre lumière, votre cœur, votre amour. Ça. Votre effort va être de vous affirmer, de vous montrer, de remercier ce qui n'est plus aligné avec vous et de continuer le chemin. Nous avons besoin de leaders en 2022. Nous avons besoin de gens qui incarnent leur lumière. Et qu'est-ce que ça veut dire leader ? Leader, ça ne se définit pas au nombre de followers, ça ne se définit pas au nombre de vidéos ou au nombre de soins ou de cercles ou de quoi que ce soit, ou au nombre de formations. Absolument pas. Leader, c'est simplement quelqu'un qui incarne sa vérité, qui s'autorise à être vu, qui décide de prendre son bâton et de marcher dans la direction où les autres ne marchent pas. Et s'il y a des gens qui trouvent ça inspirant et qui veulent marcher aussi dans cette même direction ou prendre d'autres directions, alors il a fait son travail. Vous n'avez pas besoin d'être une rockstar pour être un leader. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait toutes les formations du monde. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez simplement besoin de montrer votre cœur. Vous avez simplement besoin d'être vous-même. M'excuse, le sourire passe pas. C'est stocké sur ma tête. Ça va être vraiment nécessaire que vous vous incarniez. Et incarner, c'est pas sorcier. C'est simplement être soi, être en accord avec son cœur, être dans son corps, prendre responsabilité de vos actions, arrêter de jouer à la victime et de laisser les autres décider pour vous, arrêter de vous silencer, de vous aveugler, vous avez compris, de vous assourdir, arrêtez de vous dire « Oh, je vois pas ce qui se passe, ça m'intéresse pas ». Oh, moi, tant que je suis dans mon confort et tant que tout va bien dans ma petite maison, dans mon petit univers, alors le reste ne m'intéresse pas. Et je reste dans mes mêmes schémas. Non, prenez action pour vous. Soyez entier, soyez vrai. Soyez fidèle à votre cœur, à l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est ça être leader. C'est ça qu'on vous demande pour 2022. D'avoir vraiment le courage de dire « Ok, je lâche ça, que je sais qui n'est pas bon pour moi, mais que pour l'instant je gardais parce que j'ai peur. Et je viens là, et je viens me faire confiance, et je viens ouvrir ma voix. Je viens sortir mon expression. Je viens me montrer. » Et vous n'avez pas plus que ça à faire. Juste montrez-vous. 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 Oui, ok. Sortez de chez vous. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre boîte. Sortez de votre grotte. Montrez-vous. Arrêtez de vous cacher. Et ceux qui ne sont pas prêts à vous recevoir, ils ne vous recevront pas. Et c'est ok. Montrez-vous. Ça veut vraiment le dire. Montrez-vous. On a besoin de votre rayonnement. On a besoin de votre lumière. On a besoin de votre virus, de ce virus-là. Alors venez vous montrer et laissez les choses se propager. On me dit, imaginez-vous que vous êtes un peu comme des enfants. Vous avez le rhume,
puis vous refilez le rhume à tout le monde. Est-ce que vous faites quelque chose pour refiler le rhume aux autres? Non, vous êtes juste vous-même. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose. Ça se propage. Faites pareil avec les fréquences de votre cœur. Vous avez juste besoin d'être vous, de les incarner, de les porter fièrement, d'arrêter de vous cacher. Pourquoi vous avez honte de ça? Pourquoi vous avez honte de ce qu'il y a dans votre cœur? Pourquoi vous n'osez pas le montrer aux autres? Depuis quand la toxicité, c'est plus à la mode et c'est plus adéquate dans notre société que l'amour, que la bienveillance, que le respect? Est-ce qu'on peut changer ça? Est-ce qu'on peut décider de changer ça? Et c'est des choix. C'est des choix, c'est de votre responsabilité, c'est de notre responsabilité. À chaque jour, de choisir dans quoi je vais aujourd'hui. C'est quoi que j'accepte aujourd'hui? À quoi je dis oui aujourd'hui? À quoi je dis non aujourd'hui? Qu'est-ce que je laisse rentrer dans mon champ énergétique, dans mon énergie aujourd'hui? Qu'est-ce que je laisse sortir aussi de mon champ énergétique aujourd'hui? Qu'est-ce que je viens offrir au monde aujourd'hui? Qu'est-ce que je transmets autour de moi? Qu'est-ce que j'émets comme fréquence? C'est des choix. Vous pouvez toujours choisir. Toujours. Oui, des fois, il y a des réponses qui sont au tac au tac, qui sont tata. Si vous êtes déclenché, si vous n'avez pas encore cette capacité à comme respirer, et des fois même quand vous l'avez, là, ça, c'est ok. C'est ok de le voir. Ok? Ça arrive. C'est normal. Mais c'est bien de le voir. De respirer. De réparer, si on peut. Et après, de changer la donne. De décider de changer les choses. Vous avez besoin, pour cette nouvelle année, de décider, de prendre responsabilité de vos actions, de vos pensées, de ce que vous émettez à l'extérieur. C'est vous qui créez votre environnement. C'est vous qui avez le contrôle sur votre environnement. Oui, il y a des situations qui nous arrivent dessus et on ne peut pas faire grand-chose. Mais on peut décider de comment on réagit, d'avec quoi on réagit, de qu'est-ce qu'on veut apporter là-dedans, qu'est-ce qu'on veut donner là-dedans. C'est quoi qu'on laisse ressurgir de ce qui nous arrive. Comment on veut vivre ça. Alors choisissez votre lumière pour cette année qui arrive. Choisissez votre cœur le plus possible, à chaque fois. Soyez vraiment dans la conscience de ce choix-là, ici. Et plus dans l'inconscience de laisser d'autres fréquences décider pour vous. Venez ici et choisissez par là. Et montrez-vous. Je pense que c'est le mot que je vais avoir répété le plus dans cette vidéo. Montrez-vous. C'est important. Montrez qu'il existe autre chose. Montrez qu'il y a autre chose. Qu'on peut faire différemment. Qu'on n'est plus obligé de reproduire ce qui a été fait avec nous, ce qui a été fait avec d'autres, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Venez montrer. N'ayez plus peur de vous montrer, d'être vous. Le monde a besoin de vous. Pas de votre masque, pas de la façade, pas de vos blessures qui débordent. Le monde a besoin de vous, là-dessous, de la personne qui se cache encore. Sortez de là. Sortez de là. Et vous n'êtes pas tout seul.
Et au plus vous allez sortir de là, au plus vous allez reconnecter avec d'autres qui aussi sortent de là, qui aussi se montrent, qui aussi osent faire ces pas-là. Ils ne peuvent pas vous trouver si vous êtes encore en train de vous cacher. Vous ne pouvez pas appeler vos frères et sœurs d'armes, vos frères et sœurs cosmiques, si vous êtes encore en train de vous cacher. Votre vibration, elle émet pas la bonne fréquence. Vous ne pouvez pas les appeler. Vous appelez ce qui résonne avec vous. Et si vous émettez juste vos blessures, c'est juste ça qui va arriver en face. Il est temps de vous offrir quelque chose de mieux. Il est temps de reconnaître votre valeur, de reconnaître ce qui sommeille en vous, de reconnaître la beauté à l'intérieur de vous et de laisser ça sortir et de réceptionner la même beauté. Vous n'êtes pas obligé de continuer des cycles de souffrance. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez changer. Mais pour ça, c'est à vous de faire le premier pas. C'est à vous d'amorcer le changement. Vous devez prendre responsabilité pour vous, pour qui vous êtes, pour ce que vous voulez voir dans votre vie. Vous devez arrêter de rester dans la victime. Vous devez arrêter de vous faire souffrir, de rester dans ce qui fait mal. Osez changer. Il n'y a pas de formule magique pour ça. Il y a simplement de faire les pas, avec toute la peur qui est là, qui peut être présente. Simplement faire les pas. La peur, elle partira jamais. Oui, peut-être qu'elle sera moins forte, mais elle sera toujours là. Il y a des chanteurs, ça fait 40 ans, qui montent sur scène devant des stades de foot entiers. Ils ont toujours le trac, ils ont toujours peur. Ça fait 40 ans qu'ils font ça. Ils en ont fait des milliers. Ils ont chanté devant des milliards de personnes. Mais c'est encore là. C'est normal. La seule chose, c'est de trouver assez de force dans votre cœur pour avoir le courage de marcher malgré cette peur, d'avancer malgré cette peur, de continuer à faire ce que vous ressentez qui est le meilleur pour vous malgré cette peur. Et vous en êtes capable. Si vous pensez que vous n'en êtes pas capable, c'est faux. Vous en êtes capable. Vous vous faites croire que vous n'en êtes pas capable. Pour rester dans ce qui est comme pas agréable, mais au moins je sais dans quoi je suis. Vous êtes capable. Montrez-vous. Vous êtes capable. C'est ça notre message. C'est ça, ce qui est important que vous sachiez en 2022. On s'en fiche de ce qui va se passer à l'extérieur. Ce n'est pas si important que cela. Ce qui est important, c'est vous, comment vous réagissez, ce que vous émettez. Ce qui est important, c'est vous. Est-ce que vous choisissez la paix? Est-ce que vous choisissez votre lumière? Est-ce que vous acceptez de laisser derrière vous tout ce qui est toxique, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous garde encore dans votre boue? Ou est-ce que vous acceptez de vous lever, d'aller prendre une douche, de prendre soin de vous et de prendre le leadership de votre vie, de dire « Voici qui je suis, voici ce que je décide d'incarner. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur,
Je ne laisserai pas ça rentrer en moi. Je m'incarne, ici, maintenant. Et c'est un chemin. Nous le répétons, c'est un chemin. Ça va vous suivre toute l'année. Soyez-en conscients, simplement. Et continuez, petit pas par petit pas. Parfois on dérape, on se relève, on respire, on continue. Ouais. On finit par soyez la lumière que vous voulez voir briller dans le monde. Incarnez-la. Incarnez-la, vraiment. Tout le temps. Avec n'importe qui, à n'importe quel moment. Incarnez-la. Ce qu'il y a à l'intérieur de vous, là, ce qu'il y a là. Incarnez-le. N'allez pas chercher ailleurs. C'est là. Il faut juste l'incarner. Il faut juste le laisser sortir. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle fin d'année, un magnifique début d'année. Peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, peu importe ce qui va se passer dans notre monde, dans mon cœur, il y a beaucoup de joie pour cette année qui s'en vient. Je ressens beaucoup de grandiose. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est ça qui est là pour moi. Je ressens beaucoup de beau, vraiment beaucoup de beau. Vraiment. Et peut-être que ce n'est pas le monde extérieur qui va être beau, mais peut-être que c'est chaque petit humain, chaque petit être, les uns après les autres, qui vont l'incarner. Pas le grand, la grande société, mais peut-être que c'est des petites personnes, comme moi, comme vous, qui petit à petit vont devenir une plus grosse masse de personnes. Ok. Si cette vidéo a résonné pour vous, vous pouvez la liker, vous pouvez commenter. Si vous avez envie de la partager, si vous pensez que ça peut être un message que d'autres aimeraient recevoir aussi, vous pouvez la partager. Merci beaucoup pour ça. Si vous ne me connaissiez pas, que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, puis que vous résonnez avec mon énergie, vous pouvez vous abonner. Bienvenue. Puis je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Bye.